Bonjour Génie, Bonjour, peux-tu te présenter? donc Jenny Grandet, je suis ajusteur monteur cellule depuis 2005 sur le site Safran-Nacelle Le Havre et également secrétaire du syndicat CGT Safran-Nacelle et représentante de notre syndicat, l'Union locale CGT d'Harfleur. D'accord, alors je vais te parler d'une date qui forcément va résonner en toi, le 8 mars, c'est quoi? Donc le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc effectivement, notre syndicat CGT s'inscrit totalement dans cette journée de lutte pour les droits des femmes, mais pas que cette journée-là, hein, c'est toute l'année qu'il faut lutter pour les droits des femmes. Et à cet effet, plus spécifiquement cette année, nous avons créé un collectif pour faire une communication sur cette journée, un collectif mixte et intersite, afin de réussir à mettre le doigt sur les inégalités entre les hommes et les femmes au sein de Safran-Nacelle, d'apporter des propositions et des solutions pour corriger ces inégalités et tendre vers l'équité de traitement. C'est vraiment une chose intéressante et est-ce que du coup tu pourrais nous citer quelques inégalités concrètes chez Safran Nacelle? Donc la première des inégalités qui est vraiment parlante et qui transparaît justement dans le calcul de l'index qui est obligatoire maintenant avec la loi, c'est l'absence de femmes parmi les plus hautes rémunérations au sein de Safran Nacelle, donc il n'y a pas de femmes. Ensuite, il y a toujours des écarts salariaux qui persistent malgré des années d'accords mis en place chez Safran Nacelle. Il y a aussi un manque de mixité parmi les postes à plus haute responsabilité. Donc voici un petit florilège d'inégalités chez Safran Nacelle. Donc l'organisation syndicale CGT, du moins au sein de Safran Nacelle, a décidé donc de travailler ce sujet pleinement. C'est ça, tout à fait, parce que malgré, l'année prochaine, ça fera 50 ans que la première loi pour l'égalité professionnelle a été promulguée. Il y a eu maintes lois et maintes décrets depuis cette première loi et on constate que ce soit chez Safran Nacelle ou dans la société en général, on parle toujours de ce sujet-là qu'on ne devrait plus aborder parce que ça devrait déjà être le cas. Donc il s'agit pour nous de mettre en évidence ce qui ne va pas pour corriger et arriver à l'égalité. Donc pour toi, au-delà de Safran Nacelle, le groupe Safran doit prendre en compte et porter l'évolution sociétale. Tout à fait, surtout que les ressources humaines ont changé de nom et s'appellent maintenant les responsabilités humaines et sociétales. Donc c'est des valeurs qui, pour le coup, là qu'il faut porter. Il ne faut pas seulement porter le nom, mais il faut porter l'effectivité de cette évolution. Et du coup, c'est forcément, ça ne peut pas se faire qu'au sein de l'entreprise. Non, tout à fait. Donc les inégalités dans l'entreprise sont le reflet des inégalités dans la société. Et si tu avais un dernier souhait à émettre, ce serait lequel? Donc ça serait que chaque personne, et plus particulièrement les femmes, se saisissent de ce sujet et soient à l'initiative, osent s'affirmer pour enfin qu'on tende vers cette égalité qui est prônée depuis des années. Écoute, je te remercie.